Alors, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo parce que je savais pas quoi dire, donc j'ai préféré me taire. Mais aujourd'hui, j'ai lu un article qui m'a un peu déçue. Pas déçue, vraiment, non, c'est pas décevoir. C'est pas un article qui m'a déçue, c'est un article qui annonce une nouvelle dangereuse pour les femmes. Ma deuxième conviction dans la vie, c'est mon féminisme. Alors, je vais pas dire que je suis encore très spécialisée dans ce sujet, mais j'ai conscience d'être une femme. Et quand tu es une femme, tu as une condition beaucoup plus précaire et difficile qu'un homme. Il faut s'en rendre compte. Mais j'avais envie de vous parler de livres féministes que je n'ai pas encore lus. Et ça sera mes prochaines lectures là de ce mois-ci et de train de lire. C'est Métaphysique des sexes de Sylviane Agacinski. C'est de l'anthropologie. J'adore l'anthropologie. J'en ai pu en faire l'année dernière pour mes études d'art plastique. Et j'ai pu voir toutes les idées des civilisations grecques, romaines. Enfin, c'était vraiment bien. Donc là, je suis très heureuse de relire un peu d'anthropologie et surtout cette façon de penser les femmes de la Grèce jusqu'au début du christianisme en fait. Du coup, je vois plein de choses que je ne voyais pas avant et je peux mettre des liens sur ce qui se passe aujourd'hui et qu'il y a une façon de penser qui vient depuis l'Antiquité. Par exemple, au niveau du voile, on parle beaucoup de voile aujourd'hui, du voile des musulmans et je me rends compte qu'en fait, cette question de voile, ce n'est pas que la religion musulmane qui ordonne aux femmes de porter le voile. La religion chrétienne, même si aujourd'hui ça se voit plus, la Torah aussi, les femmes doivent porter une perruque parce que la chevelure est associée à un désir, à un péché, ça a toujours une connotation de tentatrice. Le voile, pour saint Paul, ça a été le moyen de dire que les hommes avaient le pouvoir sur la femme. Et d'ailleurs, il y a une citation de saint Paul, justement, il faut absolument que je vous la lise, parce que je trouve même pas les mots pour vous dire à quel point, non, un homme n'est pas tenu de se couvrir la tête, étant image et gloire de Dieu, mais la femme est gloire de l'homme, et l'homme ne fut pas créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. La femme est donc tenue de porter sur la tête un signe d'autorité. Je ne sais pas si vous imaginez cette citation. Déjà, on dirait vraiment que c'est un ordre en fait. C'est vraiment un ordre imposé aux femmes. Et il place vraiment hiérarchiquement l'homme au-dessus de la femme. Et comme l'homme est au-dessus de la femme, pour s'asservir encore plus à l'homme, doit porter quelque chose sur la tête pour dire qu'elle est servile à l'homme. En tout cas, c'est comme ça que je le prends. Et sa phrase est claire. L'asservissement des femmes de John Stuart Mill. Il a été écrit en 1869 et il est considéré comme l'un des premiers féministes masculins. Et c'est un philosophe et économiste anglais en fait. Et John Stuart Mill a été aussi un grand philosophe qui a écrit un essai sur la liberté, il me semble, donc il est très connu quand même, John Stuart Mill, et sa femme était aussi féministe. Le problème, c'est qu'à cette époque, même s'il a écrit un livre qui compte toujours autant, à l'époque, ses contemporains ne l'écoutaient pas vraiment. C'est bien de voir que en fait, le féminisme n'est pas qu'une cause gérée et accaparée par les femmes en fait. Tout le monde, je pense, doit être féministe.
c'est Troubles dans le genre de Judith Butler. Je pense que c'est la base de la base en fait. En tout cas, il faut absolument le lire, ce livre. Parce que ça parle déjà de féminisme, mais ça parle plus particulièrement de genre et de stéréotypes. Un livre que beaucoup de gens connaissent du coup, et je suis la dernière à ne pas encore l'avoir lu. C'est Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet. J'avais lu Beauté fatale de Mona Chollet, ça a été un... Quand je le lisais dans les transports, Beauté fatale, j'avais le cœur en feu parce que y avait quelque chose de... c'était déjà son style est hyper ironique et il est hyper accessible et c'est tellement plaisant de lire un livre comme ça et on sent toute la révolte qu'il y a dans cette, dans cette analyse de la beauté et de tous les cosmétiques qu'on vend et du corps en fait de la femme qui est encore assujettie à une société dominatrice patriarcale. Et Sorcière, j'ai très envie de le lire. Et d'ailleurs, il y a un autre ouvrage que je n'ai pas et que je n'ai pas acheté et j'ai l'impression qu'il n'est plus édité. C'est Caliban et la sorcière qui, lui, est beaucoup plus spécialisé dans cette recherche historique de la sorcière, de l'Inquisition, culture du viol à la française, de Valérie Reil-Robert. Du troussage de domestiques à la liberté d'importuner. Alors le troussage de domestiques, c'était la loi qui autorisait les seigneurs à violer leurs servantes parce que ça leur plaisait. Et la liberté d'importuner, c'est aujourd'hui avec la pétition de toutes ces pseudo-grandes artistes du cinéma qui ont posté une tribune comme quoi MeToo et Balance ton porc, c'était juste n'importe quoi. Je me suis pas mêlée de ces affaires-là. Par contre, j'ai ressenti beaucoup de colère vis-à-vis de cette absurdité de la tribune. Qu'est-ce que dire d'autre? Oui, une des causes du féminisme qui devrait être très importante, c'est le viol, enfin je veux dire toutes les agressions sexuelles et le fait par là de se dire que la femme est encore un objet pour l'homme et que l'homme ne voit dans la femme qu'un objet. Alors c'est vrai que mes paroles peuvent être radicales, je l'assume. Elles sont radicales d'un certain côté. Le problème, c'est que quand on est une femme et qu'on a vécu certains traumatismes physiques et psychologiques, on le garde déjà à vie. Et en plus, c'est pas ton agresseur, c'est pas la société qui va faire quelque chose pour toi. Donc il faut bien que tu trouves un moyen pour guérir. Et ce moyen peut passer par le militantisme, par la lecture, il y a plein de moyens. Le seul problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de justice et que le viol, encore, est un mot, est un crime, qui est là pour les dominants et auquel on place tout et n'importe quoi. Et on autorise, en fait on autorise le viol, parce que vraiment sur combien d'affaires, sur combien de milliers d'affaires, une victime a été innocentée. Enfin, c'est terrible, c'est terrible et je pense que j'en parlerai dans d'autres vidéos si j'ai la motivation pour faire ce genre de vidéo, parce qu'il faut avoir du courage pour parler d'agression sexuelle. Et je suis très contente de voir que ce livre existe. Absolument le lire, je pense, ce livre, pour ces agressions et pour voir que c'est l'une des causes d'un féminisme encore. Pourquoi on se bat? Parce que si le viol n'est toujours pas reconnu comme un crime, et si on laisse passer tout ça, et s'il y a encore des violeurs dans la rue, alors il n'y aura pas d'égalité des sexes. En fait, c'est malheureux de dire ça, mais je suis entièrement convaincue
que si on ne se penche pas sur cette question primordiale, il n'y aura jamais d'égalité de sexe. Le dernier livre que je vais lire ce mois-ci, c'est Le capitalisme patriarcal de Silvia Federici, la même qui a écrit Caliban et la sorcière. Celui-là, franchement, je l'ai acheté pas sur un coup de tête, mais le titre me plaisait, le thème me plaisait parce que je suis anticapitaliste. Et oui, j'ai une aversion complète pour notre système capitaliste qui ne veut faire que des bénéfices, enfin bref. Donc là, c'était, bon, je pense que c'est un petit essai économique, féministe et tout. C'est pas trop mon truc l'économie, mais on vit quand même dans une société qui ne jure que par l'argent. Bref, et puis c'est bien de comprendre aussi pourquoi les femmes sont plus en précarité que les hommes et d'avoir le maximum de connaissances précises pour mieux se défendre dans la vie en tant que femme en fait, tout simplement. J'ai quand même envie de terminer pour d'expliquer ça. Je fais cette vidéo où je présente mes futures lectures féministes parce que j'ai la loi de l'anti-avortement en Alabama est passée, je crois, aujourd'hui, ou cette semaine en tout cas. Donc les femmes américaines dans cet état de l'Alabama ne vont plus pouvoir avorter, et même si elles ont subi un inceste ou un viol. Donc en fait c'est terrible parce qu'elles sont complètement prisonnières en fait. Je discutais avec quelqu'un sur Instagram et je lui disais maintenant la seule solution pour nous c'est de prendre du plaisir toute seule, parce que il y a tellement de risques, et si tu es dans un état où il n'y a pas d'avortement, où il n'y a pas de contraception, à un moment donné, si tu veux pas avoir d'enfant, tu prends ton plaisir toute seule. Ce qui est totalement dramatique, on est d'accord. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée, et avec tout plein de lectures.